Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Unity, c'est le quatrième tutoriel Balaxsoft. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment démarrer un jeu de FPS avec Unity 3D. Alors dans ce premier part 1, on aura certainement uniquement la partie avec le terrain et le personnage qui va pouvoir se déplacer sur ce terrain. Pour les autres aspects du FPS, typiquement le tir, les ennemis, tout ce genre de choses, en fait, ça d'autres tutoriels que je ferai à l'avenir. Donc on démarre avec Unity 3D, je fais New, je vais appeler mon tutoriel jeu 3D par exemple. Donc là il faut bien sélectionner ici 3D, là oui il est déjà sélectionné. Create Project. Voilà, on a notre projet vide de Blender, de Unity. Je vais supprimer la caméra parce qu'en fait on va pas en avoir besoin. Vous comprendrez pourquoi. Alors pour commencer, Unity nous fournit plein de choses qui peuvent être déjà utilisées, qui sont des packages déjà préétablis. Pour ça, on fait un clic droit et Import Package. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui existent déjà. On va avoir besoin ici du package caractère et du package environnement. Donc je fais caractère, il le compresse, vous voyez, il sélectionne tout par défaut, hein, donc on ne va pas changer, on pourrait retirer des choses parce qu'on ne va pas forcément tout utiliser là-dedans. Mais je vais tout prendre comme ça pour l'instant. Ça prend un tout petit peu de temps, hein, de tout charger. Voilà. Alors, on y est presque. Donc on retrouve ici le package, il est là, vous voyez, Standard Assets. Maintenant, je vais charger mon deuxième package qui est environnement. Environnement, c'est là où il y a des terrains, des arbres, en fait des choses qui vont être utilisées pour le décor, hein, vous voyez. Tout est là, et assez chargé celui-là. Je fais import, pareil. Bon, ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il y a pas mal de choses en fait. Hein. Vous voyez, broadleaf, ça c'est l'arbre, speed tree, c'est les feuillages, etc. Le terrain, l'eau, il y a des choses sur l'eau qui sont intéressantes aussi. Voilà, donc on a chargé notre deuxième package. Alors, ici, tout est là, vous voyez. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un terrain. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans Game Object, 3D Object et terrain. Par défaut, on a un terrain plat, complètement vide. Je vais dézoomer un petit peu. Donc la première chose qu'on va commencer à faire, c'est d'attribuer une texture à ce terrain. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'éléments qui permettent de travailler sur ce terrain. Donc texture, c'est ici. Je fais texture et no terrain, texture define. Donc il faut en créer. Donc on fait add texture et là, select. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui existent déjà parce que ça, c'est les assets qu'on a chargés. Donc pour le terrain, on va avoir besoin de ça, ces différentes textures là, vous voyez. Grass, donc ça c'est l'herbe. Je sélectionne, je fais add. Vous voyez, il apparaît ici, donc le terrain a déjà pris la texture. Hein. Ensuite, je vais en rajouter d'autres parce qu'on va en avoir besoin d'autres. Par exemple, grass rocky, donc ça c'est plutôt de l'herbe mélangée avec des cailloux. Hein. C'est très bien ça pour faire des chemins. Et on peut faire le troisième aussi tant qu'on y est, qui est celui-ci, Mudrock. Donc ça c'est très bien pour typiquement des montagnes. Le dernier qui peut être utile aussi, tant qu'à faire, c'est Sand. Donc c'est le sable, hein, tout simplement. Je le prends aussi. Donc vous voyez, là j'ai mes 4 textures. Par défaut, il a mis le terrain, celui-ci. Si je veux utiliser les autres, je vais faire par exemple celui-ci, admettons le sable. Je le sélectionne. Je vais agrandir la brosse. Encore un petit peu. Et ce coup, on va mettre que du sable, par exemple. Là, on va dire que c'est des sables mouvants. Hop. Voilà. Celui-ci va être très utile. Alors je vais rapetisser la broche par contre. Celui-ci va être très utile pour les routes. Donc je vais imaginer qu'il y a une route qui fait comme ça, hop, vous voyez, qui passe par là, qui vient ici, qui repart par là, hop. Voyez, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai des différentes routes hein, dans mon terrain. Ok. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de relief. Parce que là, tout est plat. Donc pour le relief, vous voyez, c'est ces deux touches-là. Celle-ci permet de monter des choses, celle-ci descendre. On peut aussi utiliser celle-ci avec la touche Shift. Donc là, je vais agrandir un tout petit peu la brosse. Un petit peu. Donc j'appuie, vous voyez, je laisse mon doigt appuyer sur la touche droite. Si j'appuie sur la touche gauche et je rappuie, ça le ratissit un petit peu. Donc là, je vais faire un petit peu de montagne par ici. Oh, j'en ai fait un petit peu trop là. Un petit peu par là, hop.
Là, c'est peut-être fort, hein. Je vais laisser l'intensité. On va faire comme ça. Voilà, j'essaie de faire un petit peu de relief un petit peu partout sur le chemin. Bon, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez, on a un terrain avec du relief, donc ça commence à être pas mal déjà, avec des routes. Vous pouvez utiliser ça pour diminuer la taille, et celui-ci pour augmenter la force, en fait, hein, l'opacité, la capacité du terrain. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter des arbres. Pour ça, on va utiliser cette icône-là, donc Edit Tree. Pareil, les assets qu'on a chargés tout à l'heure, nous faisons rajouter des arbres. Vous voyez, on en a 3 là. Je vais prendre un là aussi, 4. Je prends celui-ci. Je vais en prendre un autre. Celui-ci. Celui-ci est très bien aussi. Et le dernier, hein, prenons-le tous tant qu'à faire. Comme ça, on pourra les utiliser. Et le dernier, le voilà. Donc là, pareil, hein, le principe est le même. On choisit l'objet, on choisit la taille de la brosse. Et ça, c'est l'intensité. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y en a énormément. Donc je vais faire des petites forêts, hein, vous voyez, ici. Un petit peu là. Je diminue un petit peu. Je change le type d'arbre. On va en mettre un petit peu par là. On va monter un tout petit peu là. Voilà, c'est là quasiment la forêt là. Forêt vierge, je mélange les types d'arbres là-dedans. Ça, c'est plus des conifères, je crois, ou des palmiers. Non, des palmiers plutôt, donc je vais mettre plutôt vers le sable. Alors là, ça fait un peu bizarre d'avoir des palmiers en plein dans le milieu du désert, mais plutôt quand même quelques-uns. Voilà, encore un petit peu par là, allez, sympa à voir. Peut-être ici. J'ai plus de place sur mon disque. Voilà, vous voyez, donc là on a un certain nombre d'arbres, on a des routes, du sable, des textures. Alors je rajoutais juste tout à l'heure, on va choisir des textures de ce type-là, là pour les montagnes. Vous voyez là au-dessus, là, les hauteurs, là, dès qu'il y a un petit peu de montagne, on va faire une texture un petit peu différente. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu plus réaliste. Alors là, c'est peut-être étonnant d'avoir des arbres en plein milieu. Je vais retirer ceux qui sont sur la route, là. Voilà. Très bien. Alors voilà, on a notre terrain, nos textures, nos arbres, tout est prêt maintenant pour mettre un personnage. Donc pour ça, c'est très simple, on va utiliser aussi le asset qu'on a chargé, First Personal Character, vous voyez, c'est ça en fait. Et celui-ci, en fait, il y a 3 types, hein, vous voyez, Rollerball, c'est une boule, et First Personal Character, c'est une troisième personne. Là, c'est première personne. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un fichier que vous pouvez lire, hein, si vous cliquez dessus. Il est là, où il ouvre avec le logiciel, le standard de Unity. Donc ils sont expliqués ici en anglais à quoi correspond, comment l'utiliser, etc. Donc pour ça, c'est très simple. En fait, on va dans les préfabs. Ça, c'est des préfabriqués. Donc le préfab, oui, il y en a un certain nombre, hein. Tout ça, c'est des préfabs qui sont fournis avec les assets. Donc celui qu'on va avoir besoin tout de suite, c'est celui-ci. Vous voyez, FPS Controller. Celui que j'avais tout à l'heure, c'était le rollerball. Il est là. Vous voyez, first personal. En fait, c'est en fonction de ce qu'on veut. On va le mettre ici, par exemple. Donc on va le rajouter allez, ici. Alors tout à l'heure, pourquoi j'ai supprimé la caméra? C'est parce qu'en fait, le first personal character possède sa propre caméra. Ce qui est tout à fait logique, vous voyez, elle est là, puisqu'en fait, c'est une vue à la première personne. Donc la caméra est au même emplacement que la personne. Je vais le relever un tout petit peu. Voilà. Donc on voit son champ de vision, hein, vous voyez.
ça c'est le son, parce qu'en fait il y a des pas, des bruits de pas, hein, on les voit ici, footsteps sounds, le saut. Donc il y a son change dans son corps physique, hein, le rigid body, l'audio source, donc c'est ça qui permet de retranscrire le son. Ça c'est tous les éléments du contrôleur qui permettent de faire déplacer le personnage. Là aussi, ça c'est sa position. Ça c'est les éléments liés à la souris. Bon, vous voyez en fait tout ce qu'il y a. Hein, donc voilà, ça c'est pour le son. Donc là, a priori, on a tout. Hein, donc je peux lancer en faisant play. Voilà, le personnage, il est là. Et notre décor. Et vous voyez, avec la souris, on peut voir tout autour de nous. Les touches sont là. Et vous voyez, quand on se déplace, on a déjà les sons des pas. On peut utiliser espace pour sauter. Et vous voyez, le sol, hein, il est différent en fonction de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je peux courir avec la touche Shift, sauter, me déplacer sur le côté, pareil de l'autre côté, reculer, exactement comme un FPS. En fait, tout ça, ça a été fourni grâce aux assets de Unity. Voilà, par exemple, si j'essaie de grimper, vous voyez la texture là tout à l'heure qu'on a mis sur la montagne est différente. Ici, là, vous voyez, c'est une texture un petit peu différente. Voilà, je suis monté hein, sur la colline, donc ça nous permet de voir tout l'étendue. On voit là par exemple qu'on est à l'extrémité, hein, si on va jusqu'ici, on va tomber dans le vide. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les arbres qu'on a utilisés ce sont des préfabs aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pas, vous voyez, on ne peut pas le traverser. Parce qu'en fait, il a été créé ainsi, ils ont des colliders. En fait, ce qu'on appelle des colliders, c'est les éléments qui permettent de définir les contacts entre les objets, les collisions en fait. Donc les arbres ont déjà des colliders, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas les traverser, vous voyez. Voilà. Donc là, on a déjà les bases du FPS. Bon, il manque des choses dans les nuages, il manque plein de trucs, hein, bien sûr. Hein. Il manque les armes surtout, la possibilité de tirer, des ennemis. Mais en fait, le terrain et le personnage, ainsi que les mouvements du personnage sont déjà possibles. Alors si vous préférez une autre vue, vous voyez, on peut faire comme ça. Hein. Dans Game, là, ici. Donc là, c'est la scène, là, c'est Game. On peut avoir Maximize on Play, ce qui nous permet d'avoir le plein écran quand je fais Play. Voilà, vous voyez, là, j'ai plus tout ce qu'il y avait autour. Ça, c'est pas mal pour avoir une meilleure vue. Par contre, si vous voulez regarder les paramètres qui évoluent, c'est pas facile comme ça. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était l'utilisation de l'eau. On va faire avec les préfabriqués, vous voyez, tout ça là, ce sont des préfabriqués sur de l'eau qui permettent de mettre par exemple un lac ou une mer. On va le faire ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un tout petit peu les côtés là, vous voyez, comme ça, on sera la bordure, et le reste, au contraire, je diminue, donc je le ferai vraiment le plus bas possible. Voilà. Ensuite, je choisis Water Simple. Water Simple, c'est celui-ci. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, c'est très bien. On va le relever un tout petit peu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu le terrain on va faire plutôt comme ça. Voilà. Très bien. Donc, on va enlever les arbres. Ça fait un petit peu bizarre d'avoir des arbres dans l'eau. Voilà, très bien. Donc maintenant, mon personnage shooter. Mon personnage, il est là. On va le ramener ici pour pas avoir à traverser toute la zone. Voilà. Je fais play. Non, c'est dans mon dos. C'est ici si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez. C'est l'eau que je viens de mettre. Voilà, c'est très simple, hein, vous avez vu, hein, ça fonctionne bien. Bon, là, ça va au-delà de ma zone, hein, mais bon, ça, il faudra gérer, hein, parce que là, j'ai pas encore géré les bordures. Mais sinon, vous voyez, l'eau est là, et on a fait ça vraiment très facilement. Alors, par contre, au niveau du son, vous voyez, si je vais dans l'eau, ça fait, il n'y a pas de différence. Puisque
En fait, le son est le même partout. Il faudrait définir en fait les sons en fonction de la surface sur laquelle on marche. Ça c'est faisable, hein, mais il faut faire des modifications. Vous voyez ici, dans Footstep Sound. Donc il faudrait définir en fait les sons et les éléments. En fonction de l'élément, on va définir un son différent. Donc si on marche dans l'eau, si on marche dans des zones dures, etc. Voilà, très bien. Donc on va arrêter là ce premier tutoriel. On va faire d'autres parties derrière pour faire avancer. Donc là, on a déjà un élément avec un terrain sur lequel on peut se déplacer et interagir. Je vous remercie et à bientôt.